Vous suivez la grande team et dans cette émission, on égrène l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Yves-Boris Vey et Henri-Joël Bois nous ont rejoint tout simplement. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir Yelo, bonsoir Hello, bonsoir Yves, ça va? Vous testez votre nouveau micro? Bah ouais. Hello. Ça le fait ou pas Henri-Jo? Ouais, ça. De toutes les façons, vous n'avez pas le choix. Vous m'entendez? Bah bien sûr. Ah d'accord. En plus, c'est un habitué de ce micro. Ah. Vous avez l'habitude. Les stand-up. Les stand-up, voilà. Nous sommes au stade Vous étiez au Cameroun lors de la CAN. Bon, nous sommes au stade Robert-Champoux de Macaurie pour ce match de la deuxième journée entre... Merci beaucoup. Super. On va se faire un petit sabuzz. Voici le jingle. Le coup de gueule du père de Thierry Henry. De quoi s'agit-il? Eh bien, voici la vidéo. L'histoire remonte en 2018. Cette vidéo visiblement datée et qui vient de ressortir sur les réseaux sociaux fait beaucoup de bruit. On y voit bien Tony Henry qui est le père de Thierry Henry. Le géniteur de l'ancien Gunner et international français est bien remonté dans cet entretien live organisé lors de la Coupe du Monde Russie 2018 avec Brother Jimmy, un activiste guadeloupéen. Allez voir les stats à Clairefontaine. Les boss, c'est Thierry Henry, Nico Anelka. Mbappé, il a fait Clairefontaine, il a des stats à Clairefontaine. Allez les voir. Allez les voir, les stats à Clairefontaine. Mbappé, il a fait Clairefontaine. Monsieur Clairefontaine, c'est Thierry Henry. Hein. On me parle de Mbappé, je reviens toujours sur Mbappé. Thierry Henry était programmé. Thierry Henry était programmé. Tout ce qu'a fait, le seul truc qu'il n'a pas emmené à la maison, c'est le ballon d'or. Et on me l'a volé 2 fois. À 5 ans, je disais à tout le monde, gardez bien, vous voyez en télé azote. En télé azote, vous voyez. Tout Thierry était programmé, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'il rigole pour personne. Thierry Henry, c'était une machine, Même, t'as pas entendu t'as pas entendu les journalistes, si yo dit Thierry Henry, ça fait gonfler bouchaillot. T'as entendu Suarez? Le petit Mbappé me rappelle Thierry Henry, hein. En 2006, le boss sur le terrain, c'était Thierry Henry. Thierry, il y a pas qui se Zizou. Thierry, c'est Thierry. Qui c'est qui m'a marqué contre le Brésil? C'est Zizou. Et en plus, il y a dit, ouais, tout le monde ne savent ça. En plus que Thierry est le meilleur buteur de l'équipe de France. Le meilleur passeur de l'équipe de France, c'est Thierry Henry. Yuri Djokaev a les meilleurs stats que Zizou. Hein? Yuri Djokaev a des meilleurs stats que Zizou. Hein? Quand tu vois Trezeguet Henry, regarde une chose. Griezmann Mbappé peut jouer comme Trezeguet Henry. Là, on dit qu'on va mettre Giroud en 9. Seule équipe au monde qui joue avec une pointe debout, c'est pour dévier. Qu'est-ce qu'il a dévié contre l'Argentine? Une équipe debout, il a dévié quoi? T'as déjà vu? À la rigueur, il joue contre Diego Costa encore. Je peux dire quelque chose, il a boué mon, il a poussé mon, il a machin mon. C'est la seule équipe au monde qui joue avec un mec dans la surface de réparation. Allez, il faut rappeler que cette vidéo date, oui, comme ça a été signifié dans l'élément, mais la vidéo a refait surface. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie musclée du père de Thierry Henry? Bizarre quand même, parce que, en fait, quand on répare il y a 4 ans, c'était à l'époque de la Coupe du Monde, où la Coupe du Monde a remporté par l'équipe de France. Donc, alors, en réalité, il parlait de quoi? Parce que moi, quand j'ai suivi un peu tout ce qui a été dit, il avait remis même en cause le système de jeu de Didier Deschamps. Il parle là des stats de Thierry Henry à Clairefontaine. Donc, en réalité, je ne sais pas, il parle de plusieurs choses à la fois. Ouais. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'il a écouté récemment Samuel Eto'o? Ouais. Justement, mais c'est à l'occasion de la sortie. S'il avait écouté Samuel Eto'o récemment, il aurait fait peut-être une autre sortie. Mais bon, on attend de voir ce qui va se passer. D'accord, Yves, rapidement. Oui, rapidement, c'est justement à l'occasion de la sortie de Samuel Eto'o qui estimait que Thierry Henry n'était pas à son niveau, qu'on a remis cette vidéo-là un peu sur la toile pour peut-être rappeler à Samuel Eto'o qui était peut-être Thierry Henry. Mais je pense qu'il n'y avait pas véritablement lieu de polémiquer. On a tous vu la carrière des deux joueurs.
Pour moi, ils ont tous été au même niveau. Ils ont tous joué les mêmes compétitions. Thierry Henry a gagné la Coupe du Monde, ce qui manque seulement au palmarès de Samuel Eto'o. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de dire l'autre était à un niveau et l'autre était à un second niveau. Ils ont tous été à un très bon niveau. Ils nous ont fait plaisir. Et nous, on ne veut que retenir cela. En tout cas, le père de Thierry Henry, en 2018, était vraiment très remonté. Bon, on va passer à notre actu. On ouvre le téléphone dans pas longtemps. Plus 225 27 21 59 93 99. C'est le numéro de téléphone. On n'oublie pas aussi la page Facebook de la 3 qui est disponible. Vous pouvez nous laisser un petit message. Je rappelle juste la question LGT de ce soir. Coupe de la Confédération, tour de cadrage. Battu à l'aller 2-0. Le LG Gagnoa peut-il créer la surprise en éliminant l'ASEC Mimosa? Eh bien, on en parle dans notre actu. Avant de parler bien sûr du Sporting Club de Gagnoa et de l'ASEC Mimosa, les deux derniers résultats de la 8e journée de la Ligue 2, notre championnat, eh bien l'Africa Sport continue sur sa bonne et belle lancée. L'Africa Sport a battu l'Espérance de Bouaké 1-0 sur la plus petite marge. Et puis AS Tanda Guéry FC, eh bien un nul 0-0 entre ces deux formations. L'Africa a gagné? Bah oui, 1-0. Qu'on ovationne l'Africa. Bah, en tout cas, félicitations. Ils ont gagné. Félicitations à l'Africa. Ouais. C'est après contre l'Espérance de Bouaké. Encore une équipe. Mais c'est une équipe de la Ligue 2? Oui, de la Ligue 2. C'est une équipe de la poule de l'Africa? Bien sûr. Allez. Donc, ils ont raison. On se donne rendez-vous demain. Demain, on en parle. Certainement. Allez, le Sporting Club de Gagnoa et l'ASEC Mimosa vont se retrouver ce mercredi au nouveau stade de Yamoussoukro pour l'ultime confrontation, comptant pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Un match qui fait l'actualité. L'acte 2 du duel fratricide ivoiro-ivoirien du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération aura lieu ce mercredi 9 novembre 2022 au nouveau stade de Yamoussoukro. Au match aller la semaine dernière sur la même pelouse, l'ASEC Mimosa avait pris une sérieuse option sur la qualification pour la phase de poule en dominant le Sporting Club de Gagnoa 2-0. Les réalisations jaune et noir avaient été l'œuvre de Zouzoua Pacom et Nguessan Poku. La même mise des poulains du coach Julien Chevalier sur la partie avait été telle qu'ils auraient pu l'emporter plus largement. Dans ces conditions, de nombreux observateurs ne vendent pas cher la peau du Sporting Club de Gagnoa ce mercredi à Yamoussoukro. Cependant, les hommes du fromager nourrissent le secret espoir de déjouer les pronostics et de renverser les mimos. Pour réussir le coup parfait, l'entraîneur Cablan Marcelin compte sur des joueurs d'expérience comme le gardien congolais Muguruza, le capitaine Guamark ou encore Manzou Kwaku et Nda Francis. Et une chose est sûre, sous le fromager, on y croit. Et voilà. Alors, madame, messieurs, est-ce que vous pensez que le Sporting Club de Gagnoa peut encore croire en une qualification? On doit être franc? Bah, allez-y. Non. Ok. Non. Pourquoi? Vous savez, d'abord, avant ce match face à l'équipe du Sporting Club de Gagnoa, il faut savoir que l'ASEC, sur ces dernières années, a été supérieure à cette équipe de Gagnoa. Quand vous suivez le championnat, vous constatez que l'ASEC, même que ce soit en aller-retour, je me rappelle la dernière victoire probante de cette équipe de Gagnoa face à l'ASEC, carrément peut-être à 2019, c'était au stade Biakaboda où le Sporting a gagné 1-0. C'était au temps des Wolo Koulibaly, avant bien sûr son départ du côté du TP Mazembe. Et depuis, je dirais, cette victoire, l'équipe de l'ASEC, à n'importe quelle confrontation face au Sporting Club de Gagnoa, s'est imposée. C'est vrai, souvent ce sont des matchs très disputés, mais au finish, c'est l'ASEC qui s'impose. Et déjà, comme je le disais, avant ce match face au Sporting, l'ASEC partait favori. Et l'ASEC s'est imposé 2-0. C'est vrai, on joue aussi du côté de la Côte d'Ivoire les deux matchs en aller-retour. Et sur ce premier match, l'ASEC jouait à domicile. Et le retour, ça sera le Sporting Club de Gagnoa. Mais ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer parce que l'ASEC, quand on regarde au niveau de l'effectif, est supérieur à cette équipe de Gagnoa, même si on aurait aimé voir cette équipe de l'ASEC continuer l'aventure du côté de la Ligue des Champions, ce qui n'a pas été. Mais quand on regarde les effectifs, l'ASEC est supérieur à l'équipe de Gagnoa. Au niveau des certitudes, cette même équipe de l'ASEC aussi a plus de certitudes que l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Voilà.
Donc, au regard de tout ça, je me dis que c'est vrai, le Sporting, sur ce deuxième match, jouera à domicile. Mais même si c'est à Yamoussoukro, jouera à domicile face à l'ASEC. Mais l'ASEC partira, encore une fois, favori face au Sporting Club de Gagnoa. Et peut-être même, on n'aura même pas une victoire de Gagnoa. L'ASEC peut gagner ce deuxième match. Okay. Bon, écoutez, on a assisté à un match de championnat parce que ces deux équipes se connaissent très bien en championnat. On s'est amusé quand même à dresser une petite statistique en ce qui concerne les matchs en championnat. Les deux équipes se sont rencontrées 14 fois de 2013 à 2022. C'est 5 victoires pour la SEC, 3 pour l'équipe de Gagnoa et puis 6 nuls quand on a essayé de dresser ces statistiques. On se rend compte que l'équipe de Gagnoa, sur ces 5 dernières années, lorsqu'elle s'est retrouvée en Coupe africaine, n'a jamais pu se qualifier pour la phase de groupe. Donc ça montre tout simplement que c'est une équipe qui n'est pas habituée à jouer la phase de groupe des différentes compétitions africaines, que ce soit la Coupe CAF, que ce soit la Ligue africaine des champions. Donc tout de suite, elle part avec un désavantage qui est le manque d'expérience lors des derniers matchs pour se qualifier pour la phase de groupe. Ensuite, vous avez la SEC qui a quand même un ascendant psychologique sur cette équipe en termes de matchs gagnés en championnat. 5 victoires, ça montre que l'équipe des Jeunes Noirs est nettement supérieure à cette formation du Sporting Club de Gagnoa, pour appuyer les propos d'Henri Jo, pour dire qu'il sera vraiment difficile pour la formation du Sporting Club de Gagnoa de s'imposer face aux jaunes et noirs. À la rigueur, un match nul, oui, mais je ne vois pas l'équipe de l'ancien, du nouveau président de la Ligue des amateurs, voilà, pour de voir cette équipe-là réussir à battre la SEC Mimosa. Ce sera très difficile parce que, en termes de certitude, c'est vrai, la SEC montre beaucoup plus de sérénité. La SEC sort de la Ligue des Champions. C'est à un cheveu que la SEC n'a pas pu se qualifier. Ça montre qu'au niveau du niveau et de la régularité et surtout de la constance, la SEC a beaucoup plus de certitude. Et puis bon, face au Sporting Club de Gagnoa, on sait que le Sporting va jouer, va jeter toutes ses forces dans la bataille. Mais au finish, ce sont les jaunes et noirs qui vont sûrement s'imposer et se qualifier parce que c'est une formation qui a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de vécu avec les compétitions africaines que le Sporting Club de Gagnoa. D'accord. Balo, on vient d'entendre Henri-Joël Bois et Yves Borisvet et bien sûr ajouter à cela le score à l'aller. C'est quasiment cuit pour le Sporting. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, je partage leur avis, d'autant plus que si le Sporting Club de Gagnoa reçoit pour le prochain match, si l'ASEC marque du côté de Gagnoa, en cas d'égalité, et pardon? Bah oui, mais le Yamoussoukro, oui, je veux dire que c'est Gagnoa qui reçoit à domicile à Yamoussoukro. Si l'ASEC marque, en cas d'égalité, le but marqué à l'extérieur comptera double. Ça, c'est un premier argument. Mais il faut dire que sur même la physionomie du match aller, il faut dire que l'ASEC a été une équipe souveraine. Et malheureusement, pour l'équipe du Sporting Club de Gagnoa, elle a été inexistante offensivement en première période, par le tir probant, par d'attaque incisive. Donc, sur la physionomie du match, l'ASEC a dominé cette équipe du Sporting Club de Gagnoa, qui n'a pu trouver les ressources pour venir à bout de cette équipe de l'ASEC. Donc, compte tenu de l'historique des rencontres qu'ils ont évoquées, compte tenu de l'ascendant psychologique et compte tenu de la physionomie du match en faveur de l'ASEC Mimosa, clairement, en tout cas, c'est bien parti pour que l'ASEC soit qualifié. En tout cas, les circonstances font que l'ASEC et le Sporting Club de Gagnoa se rencontrent tout simplement en tour de cadrage de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et bien, battu à l'aller 2-0, est-ce que le Sporting Club de Gagnoa peut créer la surprise en éliminant l'ASEC Mimosa? On ouvre le téléphone à présent, vous pouvez nous appeler pour partager avec nous votre avis tout simplement. Ça se passe aussi sur la page Facebook de la 3. Alors, quelles sont les armes dont dispose l'entraîneur Kablan Marcelin, s'il veut, et je sais que c'est ce qu'il veut, s'il veut faire la différence, s'il veut exister, parce que là, vous n'êtes pas vraiment optimiste. Peut-être, est-ce que l'équipe est capable de pouvoir élever son niveau de jeu? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Tout va dépendre du discours qu'il va produire face à ces garçons, peut-être de se remobiliser. Moi, j'ai eu le sentiment, en voyant cette équipe jouer lors du match aller, qu'elle avait déjà perdu lors du tirage au sort. C'est comme si on avait déjà accepté la défaite lorsque le Sporting Club de Gagnoa s'est rendu compte qu'elle devait affronter. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais parce qu'on n'a pas reconnu quand même cette équipe. Je me dis, voici une équipe qui allait héroïquement s'imposer en Algérie, malgré tous les péripéties qu'il y a pu avoir. Quand on sort d'un tel match, logiquement, on doit être galvanisé. C'est-à-dire qu'on doit être remobilisé, revigoré, et puis on doit se dire, on attend le prochain adversaire. Mais lorsqu'il y a eu le tirage au sort et que le Sporting Club de Gagnoa s'est rendu compte, pour moi, ça c'est mon analyse, on a tout de suite senti que
on était tous un peu découragés de voir deux clubs ivoiriens s'affronter. Parce que d'ailleurs, sur le plateau, il y en a beaucoup qui étaient un peu désolés de voir que oui, les deux clubs ivoiriens allaient se rencontrer, allaient s'affronter autour de cadrage et que ça allait peut-être... faire un représentant en moins, malheureusement. Un représentant en moins et autres. Moi, je trouve que le Sporting Club de Gagnoa aurait dû avoir le moral très haut et aller affronter cette équipe de la SEC Mimosa qui, pour moi, depuis le début du championnat, n'affiche pas assez de sérénité qu'en Ligue des Champions. Et puis d'ailleurs, ça s'est vu sur ces deux confrontations face au Oroya. Ouais. C'est une équipe qui a montré quand même beaucoup de lacunes. Malheureusement, les joueurs du Sporting n'ont pas su exploiter ça lors du match aller face à la SEC. D'accord. En termes de lacunes et de maillons faibles, Henri Jo, juste après la réaction de M. Bois Patrice, votre homonyme. Bonsoir M. Bois, vous allez réagir. Bonsoir JB. Vous allez bien? Bienvenue. Oui, je vais bien. Je salue le plateau là. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de Goïtafla. Tout à fait. Ah, ce n'est pas la porte d'à côté. Mais en tout cas, ouais, on vous entend parfaitement. Tout à fait. D'accord. Okay. Ouais. Quel est votre avis au sujet du sort là, bon, mais il ne faut pas trop grand espérer quelque chose de la part du Sporting de Gagnoa. Elle a affronté la CSI comme elle jouait un match de championnat. Si comme elle n'avait pas l'idée qu'il y a près de plus de 100 millions à gagner pour renflouer les caisses, je ne vois pas ce Sporting-là en train de faire le miracle. Ce n'est pas possible. Vous ne pensez pas? Non, je ne pense même pas. Je ne pense pas. Dans la mesure où même son président en lui-même, là, bon, il nous fait croire que ouais, lui, il va jouer pour... Mais on connaît sa position. Donc, je ne vois pas ce Sporting-là en train de faire ce miracle-là. Ils sont pratiquement... Sporting à sec, il y a un écart large de niveau, de compétences. Ouais. La SEC gagnera encore demain, ça c'est sûr. D'accord. C'est regrettable pour le Sporting, mais je pense que c'est les clubs qui n'ont pas d'ambition, qui... Bon, ok. C'est un peu fort. C'est un peu fort. On connaît tous les réalités, mais bon, allez, un peu de... voilà, doser un peu, comme on dit ici. Merci beaucoup, Monsieur Bois Patrice. Ok. Voilà, merci beaucoup. Yellow? Baptiste, pour revenir rapidement sur ce que Yves Boris disait, il disait que le Sporting Club avait rencontré l'équipe de l'Algérie. Là-bas, on sentait une équipe du Sporting Club qui en voulait. C'était Saoura. Voilà, Saoura, mais Saoura était 10e du classement. Là, on a le Sporting Club de Gagnoa face à la SEC, tenant du titre du championnat ivoirien. Maintenant, les débats en Côte d'Ivoire. Je pense que le Sporting Club n'a pas joué contre, voilà, n'a pas joué contre la SEC en victime résignée, mais ils ont trouvé une équipe plus forte qu'elle dans le fond que dans la forme. Donc, il faudrait aussi comprendre cela. D'accord. Henri Jo? Moi, je pense que... Au niveau des maillons faibles, hein, et de ce qui ne marche pas vraiment pour le Sporting. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai parlé de l'effectif de la SEC, mais en réalité, vous savez, la SEC a joué la Ligue des Champions. Et la SEC a été éliminée en Ligue des Champions. L'équipe du Sporting était en Coupe CAF et elle est toujours en Coupe CAF. Du coup, après, je dirais, ces deux résultats, la SEC en Ligue des Champions éliminée, normalement, le moral devait être bas pour la SEC. Ensuite, le Sporting qui va dans un match héroïque, parce qu'il y a eu plus de 20 minutes d'arrêt de jeu, ouais, du côté de l'Algérie. Et quand vous sortez d'un tel match avec une qualification, normalement, vous êtes en position de force. C'est pour ça que je dis, malgré tout cela, c'est la SEC qui va se qualifier parce que la SEC, éliminée en Ligue des Champions, qui normalement devait plutôt réfléchir comment se relancer dans cette nouvelle compétition qui est le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, arrive à battre aisément cette équipe du Sporting Club de Gagnoa qui sortait d'un match héroïque. Donc, voilà un peu, si on doit parler de maillon faible, voilà un peu le maillon faible du côté du Sporting Club de Gagnoa. Ils n'ont pas cru à leur chance face à la SEC Mimosa. Ils ont tellement respecté la SEC Mimosa. C'est vrai, il y a un bon effectif, comme je l'ai dit, mais ils ont tellement respecté la SEC Mimosa que réellement, on n'a même pas vu cette équipe du Sporting inquiéter la SEC. Or, quand vous faites un tel match en Algérie, normalement, c'est vous qui êtes devant. D'accord. C'est le Sporting qui devait être devant. Monsieur Maury Mathurin nous appelle de Grands Atris. Bonsoir, monsieur Maury. Bonsoir, c'est JB, non? Bah, bien sûr. Ouais, JB, bonsoir. Mais il y a longtemps, je n'arrive pas à vous joindre là. Oh, bah... Ouais, vraiment, j'étais malheureux. Ouh là là. Aujourd'hui, il est heureux, le monsieur. Je vais donner mon avis sur ce que vous avez demandé là, mais j'ai deux questions après. Hein. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, ok. Il faut dire que
quand on a vu le match aller, et puis le match va se jouer maintenant, demain, là, je crois, hein, c'est demain, non? Oui, c'est demain. C'est ça. Voilà, mais il y a pas mal, vous savez, l'Afrique est un peu trop au-dessus du Sporting. Donc, ça ne devrait pas être trop même un événement. Mais ce qui nous arrange, c'est qu'on va avoir en même temps un représentant directement, il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est ce qui nous arrange. Voilà. Parce que... on a le Sporting Club de Gaïwa, on a l'ASEC Mimosa. Donc, si Gaïwa ne passe pas, ASEC passe. Donc, c'est déjà un arrangement. Ça nous arrange aussi. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Maintenant, je voulais deux petites questions. Ça fait un peu longtemps que je ne vois pas Théa. Je crois que vous n'êtes pas fouillé pour m'informer. Comment? Théa. D'accord, c'est bien compris. On reviendra là-dessus très prochainement. Mais en tout cas, elle va bien. Merci beaucoup. Voilà. Derrière, je vous propose à présent, féru de sport, eh bien, un élément. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de certaines personnes, oui, pour prendre leur avis sur cette affiche-là. Sporting Club de Gagnoa, ASEC Mimosa. C'est parti. Pour le match retour entre Gagnoa et ASEC Mimosa, je pense que ça sera un bon match parce que c'est deux équipes ivoiriennes. Au match aller, l'ASEC a pris le dessus, 2-0. Je pense que le match retour, Gagnoa pourra trouver les ressources pour battre l'ASEC. Parce que Gagnoa est une équipe joueuse. Gagnoa joue au football et à mon humble avis, je pense que Gagnoa peut faire un bon match demain. Le football, il y a toujours des surprises. On a vu plusieurs fois dans les championnats européens comme africains. Mais je me dis qu'un lion reste toujours un lion. Ça serait un match difficile, un match tendu. Mais qui l'emporte? C'est l'ASEC Mimosa. Certainement que l'ASEC va se qualifier, voilà, parce qu'ici sur le plan national, il faut dire que c'est l'ASEC qui est pratiquement le meilleur club. Voilà, ça ne va pas réussir en Ligue des Champions. Mais je pense qu'en Coupe de Confédération, on doit pouvoir passer. Gagnoa a perdu toutes ses chances si Gagnoa au match aller, puisqu'il a écouté à la radio, si Gagnoa avait pu marquer un but pendant que c'est l'ASEC qui recevait, on pouvait espérer un peu. À 99%, Gagnoa va perdre ce match. Donc à 99%, l'ASEC va gagner ce match de retour contre le Sportif Club de Gagnoa. C'est un match de football, hein, c'est jamais gagné d'avance. Mais j'estime que l'ASEC part sur de bonnes auspices parce qu'elle a toutes les potentialités. De la défense au milieu jusqu'à l'attaque, je crois que c'est l'équipe qui est complète. Gagnoa pourra faire son effort, mais ne pourra pas éliminer l'ASEC. Le match qui allait, ce serait sur le score de 2-0 au profit de l'ASEC. Bon, je ne vois pas l'ASEC, je ne vois pas le Sporting gagner le match de retour. Je ne vois pas ça. Je sais que l'ASEC va gagner le prochain match. Voilà, en tout cas, tous semblent être unanimes concernant l'issue de ce match-là et de la qualification. En tout cas, on place une pièce sur l'ASEC Mimosa, selon l'élément. Alors, derrière, que pensez-vous du management de Julien Chevalier? Ouais, tellement je trouve bon. Ouais. Parce qu'il a fait un coaching gagnant, il a fait entrer Poku Serge lors de cette rencontre-là, qui a fait la différence. Il y avait Oura Anissé qui a eu de belles prestations que j'ai trouvé un peu en dedans par rapport à ce qu'il sait faire de mieux. Donc déjà, il a eu un bon coaching. Et par rapport à l'attitude tactique de l'année passée, je pense que l'ASEC se comporte bien. Alors, est-ce qu'on se prononce sur... je dirais le parcours en Ligue des Champions aussi en CAF. Parce que si on répare là-bas... Je voudrais plus aller sur la différence entre le management de la Ligue des Champions, enfin de la compétition qui voit l'élimination de la SEC. Je dirais que c'est pas bon. Je dirais que c'est pas bon parce que déjà, dans ce match face à Oroya, où la SEC mène en 0, il a parlé de Poku Serge. Et là, il fait rentrer Poku Serge en fin de match, Poku Serge avec un autre joueur offensif. Il fait rentrer ces deux joueurs. Le nom m'échappe un tout petit peu. Sankara ou... j'ai un peu oublié le nom. Voilà. Il fait rentrer ces deux joueurs offensifs pendant que la SEC menait 1-0. Il fait rentrer ces deux joueurs offensifs et après, il y a l'égalisation des Guinéens. Je me dis que... Et sans oublier le match aller où on perd à Yamoussoukro avant de effectuer le voyage de la Guinée. Si on se souvient aussi, il y a de cela 2 saisons, il disait que la SEC n'avait pas le niveau de
La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'était la Coupe de la Confédération. Justement. Donc, quand on a un tel entraîneur qui, dans un premier temps, parle de niveau, ensuite, on va en coupe de la Confédération, on n'arrive pas à franchir la phase de poule. Ensuite, l'année suivante, on joue la Ligue des Champions. On arrive à un stade où, à 2 ou 3 minutes de la fin du match, la SEC est qualifiée et puis finalement, on se fait rattraper. Ben, je me dis qu'on doit se poser beaucoup de questions. Il y a un souci du côté de la SEC avec. Mais ce qui est bien, aujourd'hui, il faut le savoir, et peut-être, je ne sais pas si c'est un bon côté ou, je ne sais pas, c'est un autre côté, un mauvais côté, ou c'est une bonne manière de gérer ou une mauvaise manière du côté de la SEC, c'est que rarement on licencie les techniciens du côté de la SEC Mimosa. Ils ont beaucoup plus de temps. Voilà, on leur donne plus de temps pour pouvoir travailler. S'exprimer. Voilà, s'exprimer. Et c'est ce que Julien Chevalier a depuis qu'il est arrivé du côté de la SEC. Sur le plan national, il n'y a pas de souci. Il gagne ses matchs. Il est champion de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la SEC, normalement, sur le plan national, on n'a plus rien à prouver. La SEC, son véritable challenge doit se trouver au niveau de l'Afrique. Et là, ça coince. Donc, je me dis que jusqu'à présent, Julien Chevalier, pour moi, c'est pas... Même s'il gagne demain, même s'il se qualifie, c'est pas l'homme. PSG de Koumassi. Voilà. Pas d'accord. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi. Oui, bonsoir, le tout-puissant Jean-Baptiste. Vous allez bien? Je vais bien, et vous? Ça va, mais ça faisait un moment. Oui, je n'arrive pas à vous joindre. Oula, c'est dommage, mais aujourd'hui, vous êtes là. Nous sommes très heureux de vous entendre. Moi-même, je suis très content aussi. La famille va bien, rassurez-nous? Oui, tout le monde va bien. D'accord. Je salue la grande team. Hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Kofi. Monsieur Kofi, quel est votre avis concernant notre question? Moi, je crois que le Sporting Club de Gagnoa a perdu la bataille depuis le premier match. Parce que la SEC ne va pas se laisser faire. Être éliminé en Ligue des Champions. Ils sont reversés en Coupe CAF. Ouais. Match aller 2-0. S'ils se sont laissés rattraper par Gagnoa, c'est que ce n'est pas la peine. Je ne crois pas que la SEC va laisser cette occasion-là. Donc, c'est un peu déplorable pour Gagnoa. C'est vrai, c'est au football. Tout peut arriver. Mais là où la SEC est arrivée, là, ils vont vouloir se qualifier pour le prochain tour. Donc, je crois que Gagnoa doit s'apprêter pour l'année prochaine. Moi, c'est ce que je vois. Ça ne sera pas facile pour Gagnoa du tout. Ok. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on dit, on dit le match retour, c'est Gagnoa qui reçoit. Mais c'est à Yamoussoukro. Les supporters de la SEC même seront plus nombreux que ceux de Gagnoa là-bas. Donc ça va déjà faire un point pour la SEC. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu, et à très bientôt. Merci à vous aussi et bonne continuation. Merci beaucoup, monsieur Kofi. Voilà. Alors, donc, à entendre tout ce qui a été dit, Yves, la SEC Mimosa, c'est le meilleur représentant. C'est le meilleur représentant, je veux dire, au pays des aveugles borgnérois. On n'a pas trop le choix. C'est l'équipe la plus structurée de notre pays. C'est l'équipe qui recrute les meilleurs joueurs au plan local et qui, de temps en temps, essaie d'aller chercher quelques oiseaux rares. Mais même si nous, on estime que ce n'est pas véritablement des oiseaux rares, la SEC, meilleur représentant parce que c'est l'équipe qui a quand même réussi à se qualifier pour la phase de groupe de la Coupe CAF au lieu de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, elle est plus abonnée à jouer la Coupe CAF qu'à jouer la Ligue des Champions, la phase de groupe. Et si on peut avoir ce club-là pour aller défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire pour éviter qu'on dégringole au classement de la CAF en ce qui concerne les clubs, c'est pas mauvais. Il faut s'en contenter. Et puis réveiller les autres clubs derrière qui très souvent aussi se qualifient pour les compétitions africaines d'être de dignes représentants de notre football. En ce qui concerne Julien Chevalier, il a montré beaucoup de limites au plan africain. On a constaté, on a senti que c'était un Julien Chevalier très peu inspiré lorsqu'il était au niveau du continent, lorsque l'équipe de la SEC Mimosa était face à des formations bien organisées, bien structurées. On constatait que le système mis en place par Julien Chevalier s'effritait et c'est un peu difficile. Ça fait 3 ans que ça dure. Il n'a pas la capacité de hisser le niveau de la SEC Mimosa en Coupe africaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que quand un entraîneur n'y arrive pas, les dirigeants savent ce qu'il faut faire. On en veut pour preuve les dirigeants de l'Africa qui ont pris leurs responsabilités en se séparant de Noël Tosi parce qu'ils n'arrivaient pas
à gagner des matchs. Moi, je me dis, une équipe comme la SEC Mimosa, lorsque on a été plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire, il est temps maintenant d'aller reconquérir l'Afrique. Est-ce que c'est avec Julien Chevalier qu'il va falloir faire cela? La réponse est aux dirigeants des Jaunes et Noirs. C'est non. D'accord. Non pour vous, d'accord. En tout cas, de son côté, l'Africa Sport d'Abidjan continue sur sa lancée avec son nouvel entraîneur, Haj Mohamed. J'ai failli dire Noël Tozi. Oui. Allez, l'Africa Sport a battu Bouaké, voilà, sur le score de 1-0. Et Tanda a fait un match nul 0-0. Ils étaient face à Guéry FC. La Ligue des champions féminines africaines que vous suivez sur la 3 sera au cœur de notre deuxième actu. Mais avant, place à la pub.